parler maintenant de cette expérience du codophile. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que fait la Louisiane en termes d'éducation bilingue, justement? Oui, bien sûr. Mais il faut peut-être d'abord situer le codophile. Ce que c'est, encore une fois, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est la seule agence étatique, donc d'un État américain, qui a comme mission, comme mandat législatif, la promotion, la sauvegarde, le développement des langues d'héritage. En Louisiane, c'est le français, c'est aussi le créole, parce qu'il y a évidemment cet aspect aussi. Cela a été créé par acte législatif en 1968, donc le codophile fête ses 50 ans cette année. Et c'était, dans un premier temps, la réintroduction des cours de langue française dans les écoles élémentaires et collèges. Ensuite, depuis le milieu des années 80, début des années 90, le focus est beaucoup plus sur l'immersion, donc les écoles d'immersion, et aussi l'expansion des écoles d'immersion. Mais il y en a une trentaine, 32 si je compte bien, en Louisiane aujourd'hui, dispersées vraiment à travers l'État. Il y en a dans les différentes villes, il y en a aussi dans les zones rurales. Et ça connaît un grand succès depuis le début. Donc, quelles sont les familles qui mettent leurs enfants dans ces écoles? Ce sont les familles comme on peut en trouver n'importe où. Il y en a qui sont intéressés par ces écoles parce que il y a dans la famille un héritage francophone ou créolophone. Il y a des gens qui veulent tout simplement avoir une meilleure éducation pour leurs enfants, qui voient la valeur d'une éducation bilingue. Et il y en a qui voient aussi la réussite scolaire, l'ouverture sur le monde, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on lit sur les aspects positifs de ces environnements éducatifs.